RFM Midi. RFM Midi. Merci de suivre la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour midi. C'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, incarcération d'une cinquantaine de jeunes après les manifestations du mouvement du 23 juin. Les précisions d'Alintine, selon le président de la RADO, le M23 n'a jamais cessé de travailler pour que ces jeunes soient libérés. Le coordonnateur du M23 a été interpellé sur le sujet par Barthélémy Diaz. Au lendemain de la libération de ce dernier, c'est la joie qui se lit sur les visages des travailleurs et conseillers municipaux de la mairie de Sicap Sacré-Cœur, une commune d'arrondissement qui est restée 5 mois sans maire. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a des risques d'affrontement entre étudiants et bacheliers non orientés. À la faculté des lettres, l'amicale des étudiants met en garde les bacheliers non orientés. Aucun acte de vandalisme ne sera plus toléré. L'autre camp réplique en brandissant d'autres menaces pour amener les autorités à trouver des solutions à leurs problèmes d'orientation. En culture, les activités du traditionnel festival international de jazz de Saint-Louis lancé cet après-midi. Ce sera 5 jours d'intenses manifestations culturelles. Actualité internationale, Guinée-Bissau, un nouveau gouvernement de transition a été mis en place. Il est composé de 28 membres et au Mali, les pro-putschistes déclarent le capitaine Amadou Sanogo, président de la transition. En sport, avis d'experts sur le combat de dimanche. Ama Baldé ne pourra pas facilement déraciner Guigui. Rendez-vous dans la page des sports avec Cheikh Tidiane Diagne. Et puis, point de vue, Barthélémy Diaz bénéficie d'une liberté provisoire. La famille de Ndiaga Diouf tuée dans l'attaque contre la mairie de Sicap Sacré-Cœur parle d'injustice. Qu'en pensez-vous? Débat vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. Antoine Diouf. Alintine répond à Barthélémy Diaz qu'il a interpellé sur le cas des jeunes arrêtés lors des manifestations du mouvement du 23 juin, accusés de passivité par le maire de Sicap Sacré-Cœur qui vient de sortir de prison. Le coordonnateur du M23 a fait savoir que le mouvement qu'il dirige n'a jamais cessé de travailler pour la libération des jeunes dont parle Barthélémy Diaz. Alintine s'est confié à Makouma Modj. La ministre de la Justice sur ces questions. Nous avons même organisé une rencontre entre le ministre de la Justice et les victimes sur cette question. Et sur la même question, nous avons été saisis par surtout les jeunes de Thiès. Et les jeunes de Thiès, nous avons présenté une délégation lors de leur procès. Une bonne délégation du M23 était là-bas présent. Nous en avons parlé dans nos AG. Et mieux, aujourd'hui que nous sommes en train de préparer l'an 1 de la révolution citoyenne du 23 juin, la commémoration, nous avons adressé un courrier, une demande d'audience, y compris sur cette question, au président de la République lui-même. Et nous sommes en train de prendre en contact avec surtout des juges qui pourraient effectivement nous donner de façon exhaustive qui ils sont, où ils sont. Donc, il y a toute une démarche qui se fait avec les autorités, avec le M23. Bien sûr, on le fait sans bruit. C'est pour ça peut-être que les gens ne sont pas au courant, mais on ne cesse d'en parler dans toutes les instances du M23 chaque fois qu'on se réunit. Alintine, par ailleurs, coordonnateur ou disons président de la RADO. C'est la joie à la mairie de Sicap Sacré-Cœur après la libération du maire de cette commune d'arrondissement, Barthélémy Diaz. En l'occurrence, ce matin, les visages des conseillers et travailleurs municipaux trouvés sur place semblent plus rayonnants que les jours précédents. Barthélémy Diaz a obtenu une liberté provisoire. Ils sont contents. Témoignage dans ce reportage d'Aminata Goudiaby.
De l'euphorie dans l'air, ça rit aux éclats dans la cour, dans les couloirs, mais aussi dans les bureaux de la mairie de Sicap-Sacré-Cœur. Ah, je suis tellement contente que je n'y croyais même pas. Pour nous, c'est avec une très grande satisfaction. Je suis très heureuse, très contente même. Barthélémy Diaz sort de prison, le personnel de la mairie qu'il dirige s'en réjouit. À la faille, la mine radieuse estime que cette liberté est méritée et les conseillères municipales. Ce qu'ils nous ont fait ici dans cette mairie-là, c'est du jamais vu. Ce jour-là, si Barthélémy n'était pas là, je ne sais pas ce que nous allions devenir aujourd'hui, nous tous. Oui, nous avons repris le travail normalement. 144 jours de détention, le jeune maire socialiste a manqué à ses collaborateurs. Son absence s'est fait sentir dans le travail, selon le chef du service d'état civil. Un chef de service, ce qu'on appelle l'ordonnateur, qui est absent de sa structure, ça peut créer quelques difficultés. Mais Dieu merci. Et l'occasion ne manque pas pour louer la gentillesse du maire de Sicap-Sacré-Cœur. Il est exceptionnel, il n'a pas de problème. Il nous a jamais fait quelque chose de mal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Il est 12h06. Les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont dans tous leurs états. Ils affirment ne plus tolérer que les bacheliers non orientés procèdent à des actes de vandalisme dans leur faculté, mais les mises en cause n'entendent pas arrêter si leur problème d'orientation n'est pas réglé. Université Cheikh Anta Diop de Dakar ce matin à Wambaye. Tout se passe bien pour le moment. On s'est préparé pour ça. On a fait la préparation qu'il fallait à Thiès. Après, on a mis aussi les moyens pour voyager un peu plus tôt que d'habitude. Donc, on a quelques jours. D'abord, le tournoi démarre aujourd'hui, mais nous... Vous aurez constaté que ce n'est pas le bon élément, ce n'est pas donc le bon élément. Nous y reviendrons dans un instant. À propos de cette question de non-orientation de nouveaux bacheliers, le chef du département d'histoire pense que l'université de Dakar ne peut plus prendre d'étudiants parce que les conditions ne sont pas réunies. Selon Ndjouga Benga, l'État doit prendre ses responsabilités. Nous l'écoutons au micro d'Awambaye. Il faut que les étudiants, les bacheliers qui sont là, sachent qu'effectivement, on ne peut plus les mettre quelque part. Que cela même il y a un bourrage, c'est du colmatage, c'est du bricolage. C'est-à-dire que nous n'enseignons plus. Tant que les enseignants eux-mêmes ne prendront pas leur responsabilité pour dire au gouvernement que nous n'avons pas à vous chercher des solutions, ou alors vous mettez les étudiants dans des conditions de travail, avec un taux d'encadrement, avec des outils pédagogiques, didactiques de qualité, pour que ces étudiants demain puissent être l'élite capable d'être un interlocuteur valable par rapport à quelque personne que ce soit ou quelque institution que ce soit. Si on n'est pas capable de le dire, mais on arrête et on fait autre chose. Je crois que c'est ce masse-là, cette capacité à ne pas nous dire les vérités qui fait que nous en arrivons là. Et ce n'est pas une question d'ancien gouvernement, d'ancien régime ou de nouveau régime. La réalité là, l'année prochaine, ce sera pire. Je vous le disais donc, les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont dans tous leurs états. Ils affirment ne plus tolérer que les bacheliers non orientés procèdent à des actes de vandalisme dans leur faculté, mais les mises en cause n'entendent pas arrêter si leur problème d'orientation n'est pas réglé. Reportage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à Wambaye. Des affiches sabotées, des enseignes arrachées, des portes et des vitres cassées, voici des signes de violence manifestes au premier et au dernier étage du bâtiment de la faculté des lettres et des sciences humaines. Pour El Hadj Mohamedou Lamine Seydi, le président de l'amicale des étudiants de cette même faculté, les auteurs sont les bacheliers non orientés. Nous condamnons fermement les actes de vandalisme qui se sont produits dans l'espace facultaire hier par les non orientés. Hier, notre faculté a été saccagée, notre faculté a vécu une certaine barbarisme d'une autre époque. Nous leur prévenons, nous n'accepterons plus que la faculté des lettres et sciences humaines soit violée. Nous n'accepterons plus qu'on s'attaque à nos enseignants, nous n'accepterons plus qu'on s'attaque au personnel de la faculté des lettres et sciences humaines. Les bacheliers non orientés balayent d'un revers de la main ces accusations de l'amicale. Malan Sagna. Non, ça c'est des paroles seulement. On a qu'à nous montrer là où on a caché. Un autre bachelier non orienté, Samba Wali, il parle au nom de ses camarades qui menacent de semer le désordre à l'université s'il n'y a pas d'autre liste d'orientation. L'amicale a dit on a saccagé, on n'a pas encore saccagé. On va lancer un mot d'alerte.
carte aux doyens, qu'ils nous orientent où on va saccager tout ce qui est dans l'université. Nous, l'essentiel, nous voulons être orientés. Depuis hier, la faculté des lettres a publié une nouvelle liste d'orientation des bacheliers, mais ceux qui n'ont pas vu leur nom affiché estiment que l'université a seulement pris leurs camarades qui dirigeaient la lutte. Les Sénégalais ne se soignent pas bien si l'on se fie aux propos du ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, qui dit que dans notre pays, seuls 20% de la population ont une couverture médicale. Kër Aladji Paté dans la zone de Kër Massar est une parfaite illustration de ces difficultés que connaissent les populations sénégalaises dans le domaine de la santé. Dans ce village, il n'y a pas de structure sanitaire adéquate, le personnel soignant insuffisant et l'évacuation des malades s'est fait à l'aide de charrettes. Reportage Salif Sow. Là, c'est un poste de santé de Kër Aladji Paté. En face de nous, un modeste bâtiment, la structure sanitaire souffre de plusieurs maux. On n'a pas de matériel, mais on s'est débrouillé pour avoir quelques matériels seulement, provisoires, qui peuvent recevoir les malades seulement. Aïssata Kouli habite Kër Aladji Paté, c'est à 3 km de Kër Massar. On ne peut pas aussi avoir des malades urgents. Même des lits pour hospitaliser des gens, il n'y en a pas. On ne peut pas accoucher. Non, ici à Aladji Paté, il n'y a pas de maternité. C'est moi en personne qui assiste les femmes qui accouchent. C'est elle, la matrone Fassagnan, a plus de 20 ans d'expérience. Un jour, il y a même une femme qui a accouché ici, dans ma chambre, là où nous sommes présentement. Et en cas d'urgence, c'est encore pire. Ici, pour la plupart du temps, les patients sont évacués à bord de charrettes. Oui, la nuit, quand une femme veut accoucher, on est obligé de marcher très longtemps. Une charrette, il faut déranger quelqu'un qui dort pour qu'il puisse t'amener à l'hôpital pour accoucher. Des cas qui courent les rues en période hivernale, explique ce jeune homme rencontré par hasard. Ici en ville, c'est loin. Il y a beaucoup de morts durant l'hivernage. Tu t'imagines? Faute de structure sanitaire adéquate, les 3000 âmes qui se réveillent à Kër Aladji Paté se rabattent sur la médecine traditionnelle. Malgré elle, Salif Sow, Kër Massar, Radio Futur Média. Salif Sow, les agriculteurs de Matam attendent du gouvernement des semences et intrants agricoles. Ils sont angoissés avec la pluie d'hier qui s'est abattue sur leur région, mais les techniciens de l'agriculture tempèrent un peu en estimant que le début de l'hivernage est attendu entre la fin du mois de juin et début juillet dans cette région. Oui, pour l'instant, ce sont des organismes qui envisagent de distribuer des vivres et des semences aux paysans. Correspondance à Libanelian. Face au déficit céréalier qui s'explique par la chute de la production agricole de l'année dernière, les agriculteurs de Matam s'empressent de s'engager dans une nouvelle campagne hivernale. Des paysans qui ont repris l'espoir depuis la tombée de la première pluie, mais qui attendent toujours la mise en place des intrants agricoles. Seulement, le directeur régional du développement rural de Matam appelle à la prudence sur la précocité de la première pluie enregistrée. Youssoufa Gueye rappelle que le démarrage de l'hivernage se situe entre le début juin et début juillet. En effet, selon les prévisions faites au niveau régional, 6200 hectares en riz seront emblavés pour cette campagne agricole de l'hivernage, de formes de cultures pluviales et irriguées qui nécessiteront pour autant des semences et engrais tardent toujours. En termes clairs, la région de Matam attend 3000 tonnes d'engrais urée, 85 tonnes en maïs et 1000 tonnes de riz. Des intrants agricoles qui seront déployés sur le terrain avant la fin de la première quinzaine du mois de juin, selon le DRDR. Mais en attendant le démarrage des activités agricoles, certaines bonnes volontés commencent déjà à se manifester. La FAO et Counterpart International sont en train de mobiliser des vivres et des semences au secours des agriculteurs des départements de Matam et de Kanel. Matam, Ali Bandelia, RFM. Saint-Louis Jazz s'ouvre cet après-midi. Ce festival international de jazz verra la participation de grands noms du jazz. Retrouvons dans la vieille ville, Mohamed Nabissila. L'effervescence de la 20e édition du Festival international de jazz est perceptible dans tous les coins de rue de l'île de Ndar, dont le cœur, notamment la place Faidherbe, abrite les soirées in. Pour certains Saint-Louisiens, jamais ce festival n'a été aussi popularisé que cette édition. Les difficultés sont en train d'être transcendées, selon Amadou Sidiong, responsable des scènes off. Dans tous les festivals du monde, vous verrez les difficultés. Mais les difficultés, c'est à nous Saint-Louisiens qui sommes dans l'organisation de les transcender. Nous sommes confiants, on sait que les membres sont
sont en branle depuis plusieurs mois pour vraiment faire de cette édition-là vraiment la 20e édition. Pour que les Saint-Louisiens s'y voient, que chaque citoyen sénégalais puisse se voir dans ce festival-là. Par rapport à l'ouverture, on y est, on a lancé des invitations, on a informé tout le monde et on espère vraiment que la population répondra présente par rapport à ça. L'ambiance sera garantie. Inch'Allah, l'ambiance sera garantie. Le quai Henriget abrite la foire commerciale, tandis que l'aile sud de la place Faidherbe accueille les partenaires et la foire artisanale. Côté ludique, des combats de lutte, régates Takusanundar, défilés de signards et séances de tam-tam nocturnes communément appelées Tanneber sont organisées à partir de ce 23 et ce jusqu'au 28 mai. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Sornana Tambaye. Bonjour Antoine Diouf. Guinée-Bissau, plus d'un mois après le coup d'État militaire, un gouvernement de transition a été mis sur pied. 28 membres au total incluent le Premier ministre transitoire Rui Duarte Barros. Le tout nouveau gouvernement bissau-guinéen doit être investi en milieu de journée. Plus de détails avec nous à Moncali. Ils sont 28 membres de gouvernement de transition dirigé par Rui Duarte Barros, divisé en 15 ministères et 13 secrétariats d'État. Cet exécutif bissau-guinéen est constitué par la majorité des dirigeants politiques de l'opposition signataire du pacte de transition politique à la suite du coup d'État militaire du 12 avril dernier. Ainsi, le ministère de la Justice va être administré par Dr Mamadou Seydou Baldé, juriste conseillère de la Cour suprême de justice. Faustine Foulis Ibali, ex-premier ministre du gouvernement de Pérez de Koumbayala, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le pilote aviateur, le colonel Célestino de Carvalho, ancien chef d'état-major général des forces aériennes, occupe la défense et des anciens combattants. Le ministère des Finances va être occupé par Aboubakar Demba Dahaba. Au ministère de l'Intérieur se trouve l'ingénieur Antonio Souka Nchaman. Quant à l'économie et l'intégration régionale, doivent être dirigés par le jeune de Gaulle Mendy, qui travaille actuellement au siège de la mission de la CEDEAO à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est appelé pour occuper la fonction du ministre de l'économie et de l'intégration régionale, entre autres. La composition de ce nouveau gouvernement bissau-guinéen de transition va être investie aujourd'hui à 12 heures, constitué de 28 éléments avec à peine 2 femmes et 3 officiers supérieurs de l'armée. Ce gouvernement de transition doit avoir une durée d'1 an pour être remplacé par celui qui va sortir vainqueur des élections législatives. Ouaman Kalibissa, RFM. Au Mali, les partisans du capitaine Amadou Sanogo persistent et signent. Ils ne veulent pas de John Kounda Traoré. Hors de question de lâcher le morceau, ces pro-putschistes réunis au sein de la coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM, ont décidé d'instituer donc président de la transition, le capitaine Sanogo Daoudou Diouf. Dans cette résolution, on note que la mission prioritaire du capitaine Amadou Sanogo sera le recouvrement de l'intégrité du territoire avec l'ensemble de l'armée, du peuple malien et des pays amis et pays de paix. Le patron de la justice sera chargé d'organiser avec une administration neutre et impartiale les élections transparentes et crédibles. Selon toujours la convention, précisons qu'aucune personnalité politique malienne marquante n'a assisté à cette signature de convention de ces pro-putschistes. D'ailleurs, du côté de l'Alliance pour la démocratie ADEMA, une formation de Diakounda Traoré, on qualifie cette convention de plaisanterie. Signalons que la période de transition d'un an a débuté hier mardi et est dirigée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, John Kounda Traoré, blessé lundi dans son bureau à Bamako par des partisans du coup d'État du 22 mars. Le capitaine Sanogo n'a pas encore réagi à la décision de ses partisans de le nommer président de la transition en lieu et place de John Kounda Traoré, auquel la résolution de la COPAM en appelle à son sens civique élevé et patriotique pour se retirer. Antoine, restons en Afrique occidentale, Côte d'Ivoire, ici pour évoquer l'affaire Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président Laurent Gbagbo. Sa mère, une Française, demande un rapatriement sanitaire. Michel Gbagbo est détenu depuis bientôt 14 mois dans le nord, puis à Abidjan, en isolement dans une clinique. Âgé de 42 ans, il a été arrêté avec son père donc le 11 avril 2011 à Abidjan. Sa mère a également confié à l'AFP que, je cite, son fils doit sa détention à son statut de fils du président, mais n'a jamais été un responsable politique. Fin de citation. Elle espère tout de même que le gouvernement Hollande sera plus attentif au dossier de son fils. Et toujours en Côte d'Ivoire, Adama
Togo a été éjecté de son fauteuil de ministre de l'intégration africaine. Ce limogeage est lié au dossier des déchets toxiques déversés à Abidjan par la société Trafigura. Adama Big Togo est cité dans une enquête parue dans Jeune Afrique pour détournement de fonds dans l'indemnisation des victimes du Pro-Koala. C'est donc suite à un conflit entre les cabinets chargés d'indemniser ces victimes que la société de Big Togo a joué le rôle de médiateur. La dite société aurait donc perçu 600 millions de francs CFA et dans un communiqué, l'ex-ministre souhaite se faire entendre par le procureur de la République. Le dossier est désormais entre les mains d'un juge d'instruction. Et puis les Égyptiens élisent aujourd'hui un nouveau président de la République. Plus de 50 millions d'électeurs devront donc choisir entre 12 candidats et celui qui en sortira vainqueur va succéder à Hosni Moubarak, renversé il y a 15 mois. Il faut signaler qu'un incident a eu lieu devant un bureau de vote du Caire. Un policier a été tué par balle et un civil blessé à la jambe lors de heurts entre partisans de deux candidats. Il n'y a pas de grand favori pour cette élection, donc le résultat du scrutin reste très incertain. Merci, Sornana Tambaye. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Barthélémy Diaz bénéficie d'une liberté provisoire. La famille de Ndiaga Diouf, qui est tuée dans l'attaque contre la mairie de Sicap Sacré-Cœur, parle d'injustice. Que pensez-vous de tout cela? Le débat, c'est aux alentours de 12h30. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Gagne. Bonjour, Antoine Diouf. On ouvre cette page des sports avec de la lutte. L'affiche mettant aux prises Ama Baldé et Guigui est prévue ce dimanche à Demba Diop. Un combat qui promet en tout cas d'être rapide au regard du profil des deux lutteurs. Cependant, gare à celui qui va commettre en premier une erreur. Nous allons donc écouter Awa Maron et les journalistes spécialistes de la lutte joints ce matin par la Radio Futur Média. Il n'y aura pas de favori, c'est 50-50 d'après moi. Parce que les deux lutteurs sont réputés être très courageux, très techniques et très hargneux aussi. Si on prend le cas de Ama Baldé, il a fait son bon bout de chemin par rapport à ses qualités. Il est un très bon lutteur. Il est très hargneux, très courageux. Il a un palmarès reluisant qui a été un peu freiné par Ness, la baleine de Lansar, mais qui lui a permis de se retrouver, de se revigorer. Donc, il a eu à battre Tafagé numéro 2, Baldé Diouf. Et puis bon, il a pris Feugeleu tout dernièrement avec une très belle prise. Et là, son chemin l'a mené vers Guigui, le roi du Saint-Pi. Mais Ama n'est pas un peureux, il a des forces. Il sait très très bien lutter et il a le sang de la lutte parce que son papa était un grand champion. Donc, la force de Ama, c'est qu'il est puissant. Et d'après ce qu'on a vu ces derniers temps, Ama a augmenté son poids. Il a pris un poids juste pour se mesurer à Guigui qui est aussi très fort. Ama a une force de puissance extraordinaire qui peut battre n'importe quel adversaire. Donc je pense que le combat va se dérouler en lutte pure. Donc le meilleur va gagner. Mais il n'y a pas de favori. C'est 50-50 pour moi. Ama Baldé et Guigui, un combat que vous pourrez naturellement suivre en direct sur les ondes de la Radio Futur Média ce dimanche. Football, rencontre amicale internationale, Maroc-Sénégal, c'est prévu vendredi à Marrakech. Une partie de la délégation sénégalaise a rallié la capitale, plutôt la ville touristique marocaine, pour cette confrontation contre les Lions de l'Atlas. Les Lions de la Teranga comptent faire une bonne prestation pour enterrer l'échec de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous allons donc écouter Khadim Ndiaye, il est le portier de l'équipe nationale de football du Sénégal, au micro de Malal Junior Ndiaye. Dès qu'on est rentré ici à Terbi, on s'est mis dans la tête qu'on a dû faire relever parce que tout le monde sait qu'on est passé à côté de la Coupe d'Afrique. Donc, ce qui est beau en football, cette année, si tu fais échec, tu auras la chance dans l'avenir de jouer des cannes encore et de réparer, quoi. On sait que d'ici quelques temps, on va jouer une Coupe d'Afrique en 2013. Donc, dès à présent, on se met dans le bain, jouer les éliminatoires correctement, essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde aussi, et avoir notre ticket pour la Coupe d'Afrique, réparer nos erreurs passées, quoi. C'est un amalgame, on a appelé des jeunes joueurs qui sont avec les anciens. Comment ça se passe Ouais, en équipe nationale, c'est comme ça. C'est pas une maison. Des fois, on a un groupe, on change, on amène 2, on amène 3, on laisse tomber 3. C'est comme ça que ça se passe, quoi. On avait un groupe à la Coupe d'Afrique.
nous sommes des Sénégalais, chacun a droit à la sélection. Si le coach fait appel à ces joueurs-là, c'est parce qu'il les évite dans le championnat respectif, dans le club respectif. Ils sont de bons joueurs, ils ont le talent, donc c'est à eux de venir défendre les couleurs de la nation dignement. Khadim Ndiaye, un des portiers de l'équipe nationale de football du Sénégal. On rappelle qu'en phase préliminaire du mondial brésilien en 2014, le Sénégal croise le Libéria, ensuite l'Ouganda, respectivement les 2 et 9 juin prochains. Rendez-vous est donc pris, Antoine Diouf. Merci, cher Tidiane Diagne, pour cette page des sports. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. Le reportage du jour nous conduit à Soumbédioune, quelques semaines après la décision du gouvernement de mettre fin aux licences de pêche accordées à des bateaux étrangers. Les pêcheurs de Soumbédioune notent des effets très positifs dans leurs activités. C'est mieux qu'avant, disent-ils. Reportage à Soumbédioune, Mohamed Ali Mouba. Le soleil décline lentement au large de Soumbédioune. De grosses vagues échouent par interminant sur la berge. Et déjà, les pirogues accostent. Tour à tour, c'est au tour de Mustapha et de 5 de ses camarades de débarquer. J'ai amené beaucoup de poissons. Vous voyez, 3 à 4 caisses toutes pleines. Ça va, c'est bien. On s'en sort, ça marche un tout petit peu. Selon ces pêcheurs, l'annulation des autorisations de pêche aux bateaux étrangers y est pour quelque chose. Madame Yaye est vendeuse de poissons. Dieu merci. Je vends des poissons. Mon mari est pêcheur, il va à la mer. On les vend par boîte. Mais il y a les voitures là-bas qui achètent aussi là-haut. Les voitures achètent ça à 6 000. Nous, on vend ça en 7 000. À 7 000 francs. On s'en sort. Eh bien, on part à la rencontre de ces gros acheteurs. En voilà un, Ibrahim Modou. Je suis là pour acheter du poisson. Avant, on venait, on ne trouvait pas beaucoup de poissons. J'ai déjà 2 tonnes, l'autre jour j'en avais 6, tant mieux. Cela fait juste près de mois que l'État du Sénégal a annulé les accords de pêche. Les pêcheurs commencent à se frotter les mains. Mais pour le moment, les experts estiment très tôt d'évaluer l'impact de la décision. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Makouma Mbodj, bonjour. Bonjour à tous. Barthélémy Diaz est libéré hier soir. Il accuse déjà Maître Wade d'avoir commandité ce crime odieux. C'est l'Observateur qui cite le maire de Mermoz-Sacré-Cœur en une. Un élargissement qui remplit de tristesse les proches de Ndiaga Diouf. Il s'agit de ce jeune qui était au nombre des assaillants de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur et qui a été tué au cours de la fameuse fusillade. Barthélémy Diaz, qui ne lâche pas à Wade, dans l'As, il déclare « Depuis que Wade est parti, on n'entend plus parler de sacrifice humain ». Il persiste aussi. Wade a commandité l'attaque de sa mairie. Et dans le populaire, on retrouve le même Barthélémy Diaz. Dans un entretien, il explique pourquoi il a refusé de donner toutes les cartes qu'il avait en main. Dans l'entretien accordé au populaire, il accuse Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye, Ousmane Ngom et Cheikh Tidiane Sy. Walfadjri évoque aussi en une la libération de Barthélémy Diaz et s'interroge. Dossier Diaz, 2 points. Une autre affaire, Maître Sey, avec un point d'interrogation. Et de citer l'oncle du défunt Ndiaga Diouf, pour qui cette libération est une injustice qui décrédibilise Macky Sall. La gestion des fonds publics et les scandales quotidiens. L'Observateur nous apprend ce matin qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre le directeur de l'agence de développement municipal ADM, Mohamed Kabirou Sow. Sont aussi recherchés le DAF Cheikh Tidiane Sène et l'entrepreneur Sidi Thiam. Libération de son côté annonce des enquêtes judiciaires. La DIC est ainsi sur les traces de Bara Sadi, de Awa Ndiaye et de Kane Diallo. C'est suite à l'audit de leur gestion respective du port de Dakar, du ministère de la Famille et du Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC. Pas assez, en tout cas, aux yeux du Sud Quotidien. Le journal qui estime qu'il y a un silence plutôt tonitruant, pour citer l'article, sur des dossiers qui ont défrayé la chronique et qui ont ému plus d'un Sénégalais. Et à propos d'argent toujours, le quotidien évoque les créances de la Fondation Éducation Santé et aussi Maître Wade qui s'engage à rembourser 835 millions de francs CFA dus à une fondation suisse. La presse avait évoqué récemment cette affaire qui impliquait l'ancienne première dame et une ONG suisse qui avait débloqué de l'argent pour la fondation.
Alors, plus de soucis pour madame, monsieur va rembourser. Et c'est presque touchant, tout ça. La saison chaude revient et c'est Walf Grand Place qui raconte les virées nocturnes à Ngor et qui titre Entre nudité et chanvre indien, déclare ce journal. Et tous ne vont pas donc à Ngor pour la même chose. Du sport et du football. Stade évoque le match amical Sénégal-Maroc du 25 mai et aussi l'absence de certains joueurs comme Niang, Issiar, Sow et Dembaba. Titre La vérité sur la défection des Lions. Walf Sport fait dans la lutte et parle du combat de dimanche prochain. Guigui Amabalde, ce que rapportera une victoire pour chacun. Lutte toujours, Sunu Lamb donne la parole à Boy Bambara, ancien lutteur selon qui Guigui n'a qu'une seule technique, saisir, soulever et écraser son adversaire. Mais c'est déjà pas mal, non? Merci d'avoir suivi et bonne journée à tous. Ada Location de véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Barthélémy Diaz bénéficie d'une liberté provisoire. La famille de Ndiaga Diouf tué dans l'attaque de la mairie de Sicap Sacré-Cœur. Sa famille parle d'injustice. Que pensez-vous de cela? C'est le débat du jour. Si vous voulez participer, faites le 88 828 14 14 ou bien le 33 841 0026. Nous avons en ligne M. Bamandiaï, député à l'Assemblée nationale, président de la Commission défense et sécurité. Bonjour, honorable député. Bonjour, Antoine. Il y a également Maître Baba Diop, avocat défenseur des droits de l'homme. Bonjour, Maître. Bonjour. Alors, Bamandiaï, Barthélémy Diaz a bénéficié d'une liberté provisoire, mais il y a la famille de Ndiaga Diouf qui a été donc tué dans l'attaque contre la mairie de Sicap Sacré-Cœur. Sa famille parle d'injustice. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Je dois dire que je les comprends. Ils sont partis dans ce dossier. Ils ont perdu un de leurs proches. C'est normal qu'ils défendent leurs droits et qu'ils défendent également les droits du défunt dans cette procédure. Pour ma part, je ne voudrais pas commenter outre mesure la décision qui a été prise par le juge. Je constate simplement que selon ce qui est sorti dans la presse, il s'est appuyé sur le fait qu'il est régulièrement domicilié, bien connu, pour lui accorder la liberté provisoire. Je pense qu'il faudrait, dans le contexte actuel, éviter quand même de donner l'impression qu'il y aurait deux poids, deux mesures, une justice pour les vainqueurs. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas ne pas penser au cas de Cheikh Béthio Thioune, qui, lui, ne bénéficie pas d'une liberté provisoire, pour l'instant en tout cas, oui. Et qui, malgré tout, est régulièrement domicilié, remplit tous les critères qui ont été utilisés pour prendre cette décision. Donc il faudrait éviter de donner l'impression d'une justice des vainqueurs, oui, qui est clémente. Oui, et quand vous dites une justice... Oui. Et qui ne l'est pas pour les autres. Oui, honorable député, quand vous dites une justice pour les vainqueurs, soyez beaucoup plus précis. Non, c'est ça que je veux dire. Donc une justice qui serait clémente pour les amis et les compagnons du président et qui montrerait un autre visage quand il s'agit de ceux qui, comme Cheikh Béthio Thioune, n'étaient pas dans son camp hier. Voilà, donc moi je ne suis pas avocat, je ne suis pas en train de plaider une liberté provisoire, mais je dis, en tant que citoyen sénégalais, quand même, j'exprime cette inquiétude-là et je réclame que les droits des citoyens soient les mêmes pour tous et que Cheikh Béthio Thioune, étant placé dans des conditions similaires, bénéficiant des mêmes garanties de représentation, puisse également bénéficier de la liberté provisoire. Est-ce que vous pensez qu'on connaîtra la vérité dans cette affaire? En tout cas, je m'interroge beaucoup. Comme vous l'avez vu, il y a eu un événement inédit. Le parti au pouvoir, donc le parti au pouvoir, le parti qui contrôle le gouvernement, et donc qui contrôle la justice, en tout cas pour l'aspect concernant le parquet, a investi sur ses listes en position éligible prévenu dans une affaire quand même d'assassinat, je crois.
ou de meurtre. Oui, et quand vous dites une justice pour les vainqueurs, est-ce qu'on ne peut pas dire autant avec le régime sortant qui a été accusé d'avoir politisé cette affaire d'attaque contre la mairie de Sicap-Sacré-Cœur? En tout cas, moi, je condamne les actions des nervis qui se sont manifestés ce jour-là. Et je pense d'ailleurs que j'ai condamné ça le jour même. Donc je m'en démarque totalement. Mais ceci dit, la justice, encore une fois, doit être la même pour tous. Et même si l'ancien régime avait politisé le dossier, j'espère que ce ne sera pas un argument pour le nouveau régime de dire maintenant c'est à mon tour de politiser le dossier. Sinon, les Sénégalais se demanderont à quoi a servi le vote du 25 mars. Très bien. Merci, honorable député Bamba Ndiaye, député à l'Assemblée nationale. Donc, vous êtes également le président de la Commission Défense et Sécurité. Maître Baba Diop, alors, sur cette affaire, la liberté provisoire qu'a obtenue Barthélémy Diaz et la complainte de la famille de Ndiaga Diouf, quel est votre avis là-dessus? Bon, je vous remercie d'abord. Je voudrais saluer tous les auditeurs de votre radio RFM, mes excellents de l'honorable député, et saluer également le député Bamba Ndiaye pour la contribution qui, à mon avis, est pertinente. Bon, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que c'est vrai, vous savez, toujours quand il y a une décision de justice, il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait et l'autre qui est satisfait. C'est toujours comme ça, parce que le juge, c'est son travail que de trancher entre des opinions différentes. Donc, souvenez-vous, quand Barthélémy Diaz avait été arrêté également il y a 6 mois de cela, ses partisans avaient également crié au scandale. Donc, aujourd'hui qu'il est mis en liberté provisoire, c'est l'autre parti qui crie également au scandale. C'est comme ça. C'est le cours de la justice. Quand il y a une décision, il y a toujours des critiques de part et d'autre, mais également des satisfactions de part et d'autre. Oui, et dans ce cas, est-ce qu'on ne risque pas d'étouffer la vérité dans cette affaire, puisqu'il y a déjà un des avocats, en tout cas de Barthélémy Diaz, Maître Alignan, qui dit, compte tenu d'un ensemble d'éléments qui ont été donnés, son client devrait obtenir le non-lieu. Vous savez, c'est vrai, Alignan, il est son avocat, il plaide son dossier, mais ce que je voudrais dire, sur le plan des principes, aujourd'hui, il s'agit simplement d'une ordonnance en liberté provisoire. Ceci veut dire, parce que c'est l'article 129 et suivant qui prévoit que la mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure. S'ils l'ont demandé peut-être une première fois, ça n'a pas marché. Ils l'ont demandé et finalement ça a porté ses fruits. Mais seul le juge reste le maître de sa décision. Il a dans sa décision suffisamment de motifs pour permettre de mettre une personne en liberté provisoire. C'est le cas. Je pense qu'il faudrait continuer à avoir confiance en la justice. Barthélémy Diaz n'est pas encore blanchi. Il bénéficie simplement d'une mise en liberté provisoire. Et n'oublions pas qu'il a été emprisonné pendant 6 mois. Et nous savons que dans sa qualité de maire, moi j'estime que sur le plan des principes, il bénéficiait d'une mise en liberté provisoire. Peut-être ce qui posait problème, c'était la deuxième condition, c'est-à-dire la question du trouble à l'ordre public. C'est peut-être relativement à cette condition, peut-être qu'il avait été mis sous mandat de dépôt, mais aujourd'hui le juge, puisqu'il a mis en liberté provisoire, estime que le trouble s'est dissipé. C'est la raison pour laquelle, certainement, il a été mis en liberté provisoire. Mais en tout état de une décision de justice ne peut pas être motivée par des intérêts politico-politiciens. Une décision de justice est toujours motivée sur la base de la loi, mais pas autre chose. Très bien. Merci, Maître Baba Diop, avocat défenseur des droits de l'homme. Nous allons terminer avec M. Jean-Paul Diaz, premier secrétaire du BCG. Bonjour, M. Diaz. Bonjour. Vous êtes également le père de Barthélémy Diaz, il faut le préciser. Alors, Barthélémy Diaz a obtenu une liberté provisoire. Il y a la famille de Ndiaga Diouf qui parle d'injustice. Quelle est votre opinion, votre point de vue sur cette affaire? Écoutez, je voudrais que les uns et les autres sachent raison garder. Je voudrais qu'on remette les choses en perspective et dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Des individus, dont Ndiaga Diouf, dont nous prions, pour lequel nous prions que l'âme soit accueillie au paradis. Des individus
sont armés, sont motorisés et attaquent une institution de l'État. Le maire, qui est officier public, se défend les personnels qui sont dedans. Vous voulez qu'il laisse que ce qui s'est passé, par exemple, à Thiès, dans les mairies d'arrondissement saccagées, se passe là? Il ne l'a pas fait. Il était tout seul face à 200 nervis. Il a eu un comportement d'homme. Et aujourd'hui, si la justice est rendue au nom du peuple du Sénégal, si vous faites un sondage dans le pays, tout le monde est satisfait de la liberté provisoire de Barthélémy Diaz, laquelle ne me satisfait pas moi. Et je dis, comme son avocat de famille, que nous allons tout faire pour obtenir le non-lieu. C'est ça qui va le blanchir. Maintenant, que les autres ne soient pas contents. Mais Maître Diop l'a dit tout à l'heure, dans des situations comme ça, nous, lorsqu'on a arrêté Barthélémy Diaz et qu'on l'a mis en prison pendant 5 mois, nous n'avons pas été contents. Eh bien, ça, il faut le savoir. Oui. Alors maintenant, ceux qui se disent son oncle, etc., le Tcham, tout ça là, c'est un calot blanc. Où est-ce qu'il était dans l'éducation qu'il pouvait donner à ce gosse-là? Il ne l'a pas donné. Oui. Donc, il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, de vouloir juger des choses qui ne sont pas, de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Oui. Quant à Bamba Ndiaye, franchement, il m'a plus que déçu, parce que Béthio Thioune n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il est complètement hors sujet, n'est-ce pas? Et quand il dit qu'il ne faut pas politiser de dossier, mais c'est Wade et son régime qui ont politisé le dossier. Toutes les enquêtes qui se faisaient au commissariat, n'est-ce pas, enquêtes calamiteuses d'ailleurs, toutes ces enquêtes, chaque fois que quelque chose se passait, au lieu d'aller rendre compte au juge, ils allaient rendre compte au ministre de l'Intérieur. Vous comprenez? Et d'ailleurs, je vais faire une révélation aujourd'hui, c'est que dans la nuit du 24 décembre, le commissaire central qui était là-bas était en train de nous inventer un deuxième mort. Il a fallu que je réagisse vigoureusement pour qu'il recule. Ils avaient préparé un deuxième mort. Peut-être même qu'ils l'ont tué quelque part et que jusqu'à présent, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il m'a sorti comme salade? Il me dit que oui, il y a un deuxième mort. C'est quelqu'un qui a été touché et qui est allé se soigner dans la pharmacopée et on vient d'apprendre sa mort. Si je n'étais pas là, on nous aurait servi ce disque-là. La vérité, c'est que ceux qui sont venus en face, les assaillants, ils étaient armés. Pourquoi est-ce qu'on a demandé une seule arme à Ndiol, une seule arme à tous ceux qui ont tiré? Pourquoi on ne leur a pas demandé leur arme? Eh bien, si on leur avait demandé leur arme, on verrait que ce gosse-là, malheureusement, a servi de sacrifice humain. Oui. Et d'ailleurs, s'il se trouve même qu'il n'était pas dans les assaillants, s'il se trouve ils sont allés le prendre dans le siège du PDS, ils l'ont assassiné là-bas. C'est une affaire de sacrifice humain. Et M. Diaz, est-ce que vous espérez... Oui, est-ce que vous espérez que la vérité va triompher dans cette affaire? Écoutez, nous, on fera tout ce qu'on peut. Nous avons des documents, nous allons demander, ainsi que l'a indiqué le maître Khalignan, nous allons demander le non-lieu, et en demandant le non-lieu, nous allons fournir ce document-là. Voilà. Et vous verrez, parce que vous ne pouvez pas aussi tenir quelqu'un avec une épée de Damoclès ad vitam aeternam. La vérité, c'est que l'investiture de Barthélémy Diaz sur la liste des députés, eh bien, cette investiture a rendu jaloux et malades les uns et les autres. Et à ce sujet, avec son autorisation, parce qu'il m'a autorisé, Ahmed Khalifa Niasse m'a dit, et je me permets de le dire sous son contrôle, Ahmed Khalifa Niasse m'a dit qu'il s'est trouvé une fois, lui, en prison, et qu'il a voulu être investi sur une liste électorale. Il a une lettre qu'il détient par devers lui, du premier président de la Cour suprême à l'époque, qui a autorisé son inscription sur la liste électorale. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter n'importe quoi aujourd'hui. C'est de la jalousie vis-à-vis d'un garçon qui s'est battu pour la démocratie, qui s'est battu pour la liberté et qui s'est battu physiquement en payant le prix pour l'alternance que nous vivons aujourd'hui. Je dis que c'est juste qu'il soit mis en liberté provisoire, c'est même très tard qu'il soit mis en liberté provisoire et nous espérons le non-lieu, nous nous battons pour obtenir le non-lieu. Merci. Monsieur Jean-Paul Diaz, premier secrétaire du BCG et père de Barthélémy Diaz. C'était Point de vue avec la Maison de l'Égypte, filiale du groupe NGS, leader dans la distribution de matériel électronique, électroménager, mobilier de bureau et informatique. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Avec Mantouré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Terminons la leçon avec le mot quand.
terminaison T. Le professeur Laman Bey fait la différence entre quand, terminaison T, et quand, terminaison D. Dans certaines inverses, quand avec D peut être néanmoins suivi de A parce qu'il signifie lorsque. Quant à s'emploie avec les pronoms moi, soit pour former les noms masculins. Quant à moi, quant à toi. Être, se tenir, rester sur son quant à moi, sur son quant à soi, dit l'Académie. Merci professeur et merci à vous Edma. RFM Midi. RFM Midi, la météo. Pour la météo de ce jour, la chaleur dure ne sera plus ressentie sur Matam, Podor, Bakel, Louga et Linguère, où certaines localités observeront plus de 40 degrés. À Dakar, la minimale sera de 23 degrés, 26 degrés à Thiès, 29 à Diourbel. Coucher du soleil prévu à 19h33. C'est la fin de ce grand journal. Je vous rappelle les titres. Antoine Diouf. Incarcération d'une cinquantaine de jeunes après les manifestations du mouvement du M23. Les précisions d'Alintine, selon le président de la RADDHO, le M23 n'a jamais cessé de travailler pour que ces jeunes soient libérés. Le coordinateur du M23 a été interpellé sur le sujet par Barthélémy Diaz. Au lendemain de la libération de ce dernier, c'est la joie qui se lit sur les visages des travailleurs et conseillers municipaux de la mairie de Sicap-Sacré-Cœur, une commune d'arrondissement qui est restée 5 mois sans maire. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a des risques d'affrontement entre étudiants et bacheliers non orientés. À la faculté des lettres, l'amicale des étudiants met en garde les bacheliers non orientés. Aucun acte de vandalisme ne sera plus toléré. L'autre camp réplique en brandissant d'autres menaces pour amener les autorités à trouver des solutions à leurs problèmes d'orientation. En culture, les activités du traditionnel festival international de jazz de Saint-Louis lancé cet après-midi. Ce sera 5 jours d'intenses manifestations culturelles ou, si vous voulez, musicales. Guinée-Bissau, un nouveau gouvernement de transition a été mis en place. Il est composé de 28 membres. Et puis au Mali, les pro-putschistes déclarent le capitaine Amadou Sanogo président de la République. Journal présenté par Antoine Dufala, technique Aline Badrandiaï 11, à la réalisation d'Aoude Diouf, régisseur d'antenne Pape Oumar Diao. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour l'édition en Wolof. Mais tout de suite, voici Dialgati Khiba avec Tonton Ada et le numéro. Mbokki newoon fawoon lawoon Orange dikkati na ngir sakkanal seeni poche yéen ay abonné tudde ko forfait sakkanal bu dee Orange prépayé nga jëndal crédit 10 000 mbaa 20 000 wala 50 000 tapé dièse 177 dièse rek nga mun a tànn sa numéro préféré booy mun a woote weeru lëm muy guddi di bëccëg bu weer bi motee nga dabbaliwaat ko jëndaat forfait sakkanal defaat dièse 177 dièse bu dee nag Orange School nga sa forfait sakkanal 10 000 francs la ñu may la 150 SMS yow it nga tapé dièse 177 dièse tànn sa numéro préféré weeru lëm nga cay woote tarif bi nag li ko dale 1 franc la seconde dong la cey Orange ñoo ay de ngir yeneen i leeral wooteel ci 14 41 asalaam